Le sucre sur la recette du cannelé est indispensable. Il va apporter d'une part une coloration couleur caramel qui est vraiment très appétissante, et on va avoir cette texture aussi du sucre caramélisé à l'extérieur qui va permettre d'avoir cette croûte croustillante qui est un des marqueurs premiers du cannelé. Les étapes de fabrication du cannelé, c'est d'abord préparer l'appareil de base pour la cuisson des cannelés. C'est faire chauffer du lait avec du beurre dans une casserole avec les gousses de vanille. Dans une cuve à côté, en parallèle, on mélange notre sucre, notre farine et nos œufs et nos jaunes d'œufs. Donc tous les ingrédients qu'on vient de mettre dans la cuve, on va les mettre à tourner au batteur à la feuille. Donc là, le beurre est fondu, je vais pouvoir arrêter. On va incorporer notre lait dans le batteur, on va l'incorporer en 3 fois et c'est le même principe que pour une pâte à crêpes. Donc si on a des grumeaux, on le passe au chinois. Et à la fin, on ajoute notre rhum pour parfumer notre appareil. Cet appareil à cannelé, on le laisse reposer minimum 6 heures avant de le cuire. Le temps de repos est important parce que quand on mélange à la feuille, on incorpore beaucoup d'air dans notre appareil. Et du coup, le fait de laisser du repos, ces bulles d'air vont s'évacuer de l'appareil. Si on devait mettre à cuire maintenant, en fait, notre cannelé à coup sûr, il souffle. Et on va l'enfourner environ à 170 degrés pendant 50 minutes dans des moules en cuivre. Pour le garnissage de l'appareil, on s'arrête 4-5 mm avant le haut du moule. Ce qui est important dans la cuisson du cannelé, c'est de bien connaître son four. Il ne va pas falloir le cuire trop fort, sinon il aura tendance à souffler. Il faut également bien graisser les moules à cannelé, soit avec de la cire alimentaire, soit avec de la bombe à graisse. Après la cuisson, je laisse refroidir les moules pendant environ 1 heure, et ensuite on les démoule.